Azalaï Hotel vous offre Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore une fois pour un autre numéro de Eco Hebdo et bienvenue sur la première télévision panafricaine Africa, la télévision. Nous ouvrons ce numéro de Eco Hebdo par notre traditionnel tour d'horizon complet de l'actualité économique. Un commentaire signé Oussouf Diagola. Le scandale HSBC du nom de la filiale suisse de la banque anglaise ne défraie pas seulement les chroniques économiques américaines ou européennes. Le continent africain est lui aussi touché par les révélations faites par plusieurs journaux. Financial Afrique publie la liste des personnalités africaines dont le nom paraît dans la fameuse liste. Ils sont au nombre de 14 au total, dont Aliko Dangote, l'homme le plus riche du continent, le roi Mohamed VI. On y trouve aussi le musicien sénégalais Youssou N'Dour, cité comme propriétaire de 3 comptes enregistrés sous le nom Zenavi Resources Limited avec un montant total affiché de plus de 2,5 millions d'euros entre 2006 et 2007. Après 23 années au sein du groupe BGF Bank, Patricia Daniela Manon quitte son poste d'administrateur directeur général du groupe au poste qu'elle a occupé ces 5 dernières années. Patricia Daniela Manon devra être remplacée par Marie-Ange Ndungu, directeur général adjoint de BGF Bank Gabon lors du conseil d'administration prévu en mars. Le groupe BGF Bank est le premier groupe financier de la zone CEMAG avec plus de 1800 collaborateurs présents dans une dizaine de pays. La grande conférence internationale minière annuelle du Cap en Afrique du Sud, Mining Indaba, a regroupé du 9 au 12 février 7000 délégués de 110 pays, dont des ministres en exercice et des dirigeants de grandes entreprises, autour de la question très compliquée de comment tirer le meilleur profit des ressources naturelles pour le budget national tout en évitant de décourager les investisseurs avec des taxes trop élevées. A souligné que dans le sillage du ralentissement chinois, les matières premières connaissent une chute importante des cours en Afrique qui met toute la région sous pression avec plus en plus de retraits d'entreprises étrangères en raison de coûts de production de plus en plus élevés. Merci Oussoufa Diagola pour ce tour d'horizon complet de l'actualité économique. Nous allons à présent partir au Togo avec l'ouverture de la première édition du Africa Best Practices Forum qui porte sur le thème Réformer les économies en Afrique pour accélérer la croissance. Durant 2 jours, des experts africains et internationaux vont partager leur expérience en matière de réforme réussie afin de stimuler la croissance et l'emploi. Albertine Dossi. Améliorer le cadre des affaires en Afrique. C'est pour y parvenir que plus d'une centaine de décideurs de secteur public et privé se sont donné rendez-vous à Lomé à l'occasion de la première édition du Africa Best Practices Forum. Et l'intérêt de forats comme celui-ci, c'est de nous aider à ne pas disperser notre énergie, d'échanger les meilleures pratiques et de mettre en évidence les principaux défis. Africa Best Practices Forum est avant tout une opportunité pour reformer les économies en Afrique en vue d'accélérer la croissance et rendre compétitive dans le monde l'économie africaine. Pour le Togo qui a accueilli cette réunion, le principe, c'est selon professeur Kakonou Boupo, l'audace dans la vision et le sérieux dans la gestion. Nous, au Togo, nous voulons aussi assumer l'impératif d'une gestion sérieuse. C'est pour ça que le ministère qui est en charge de la vision, donc la prospective, est aussi en charge de l'évaluation des politiques publiques. Historiquement, l'État africain est un État importé. C'est un produit de la colonisation. Notre défi aujourd'hui, c'est de le rendre endogène, que ce soit le produit des populations. Pour cette première édition du forum, les panels ont porté sur l'émergence, le financement, les infrastructures mais aussi l'environnement des affaires en Afrique. Les résultats de la rencontre seront ensuite publiés et soumis aux autorités publiques, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'aux acteurs sociaux. Merci Albertine Dossier pour cet élément. Vous le savez, la semaine dernière était marquée
par l'ouverture du Forum international de Casablanca Afrique Développement. Durant 2 jours, des experts venus d'un peu partout, 18 pays africains, 1700 participants au forum et plus de 2700 opérateurs économiques étaient présents à Casablanca, histoire de parler relance de l'économie et parler de l'émergence du continent. Dans la droite ligne des orientations royales, le Maroc se veut désormais le moteur d'une intégration réussie du continent africain. Nous allons essayer de revenir sur les temps forts qui ont marqué ce forum 3e édition à Casablanca. Suivons à présent l'ouverture du forum avec notre équipe d'Africa Télévision qui était au cœur de ce grand rendez-vous de l'économie et de l'émergence. Suivez. Ça y est, c'est parti depuis ce matin. Le Forum international Afrique Développement 3e édition à Casablanca au Maroc. Prennent part à ce grand rendez-vous plus de 1200 opérateurs économiques et institutionnels africains placés cette année sous le thème « Le temps d'investir ». Ce forum s'inscrit dans une démarche de promotion du commerce et notamment dans une coopération économique sud-sud avec les partenaires subsahariens. Dans son discours d'ouverture, le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce, M. Moulay Hafid El Alami, dira que le partenariat sud-sud ne doit pas être un concept creux. Ce partenariat sud-sud que tout le monde appelle de ses voeux ne doit pas être un concept vide de sens. Nous avons un véritable besoin de développement de nos relations sud-sud, en plus des relations que nous avons avec l'ensemble du monde. Alors, quelle réalité aujourd'hui au niveau de ces relations que nous avons? Eh bien, malgré les tentatives d'un certain nombre de groupes transafricains qui ont fait des réalisations importantes, il se trouve que nous sommes bien loin de nos capacités de réalisation. Compte tenu de la courbe de progrès de la dynamique économique africaine et de la nécessité de mobiliser l'ensemble des forces économiques du continent pour investir dans cette dynamique, le thème de cette année pour le ministre malien de l'économie et des finances est d'actualité. Le temps d'investir doit être compris comme le meilleur moment pour investir. Vous savez, nous avons passé beaucoup de temps à faire des diagnostics. Aujourd'hui, nous disposons de toutes les potentialités. Nous avons les richesses, nous avons les hommes et nous avons créé désormais un cadre qui est propice au développement des affaires. Les capitaux sont aussi là. Curieusement, cela peut paraître paradoxal. Nos pays disposent des capitaux, mais disposent aussi de l'expertise pour relancer nos économies et multiplier les échanges. Le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export entendent à travers ce forum international 3e du genre contribuer notamment à développer les synergies autour de l'intégration africaine. 3e édition, cela dénote de la réussite des 2 premières éditions passées. Mais la particularité cette année est qu'il y a eu le lancement d'un financement sur l'investissement et aussi la particularité s'est vue également porter sur la richesse et la diversité des opérateurs et des décideurs venus de 18 pays africains pour prendre part à cette 3e édition du Forum Afrique Développement. Et également, il faut souligner qu'il y a eu des décideurs venus d'autres horizons qui sont venus prendre part à ce grand rendez-vous, parler de l'émergence et de l'économie africaine. Une économie en plein essor, comme l'a dit le président français, le continent africain, c'est l'avenir du monde. Nous allons retrouver Mohamed El Khaitani. Il est le président directeur général de Attijari Wafa Bank. L'Afrique doit exiger que la perception du risque soit conforme à la réalité du risque. Parce qu'il y a un décalage important. On paie trop cher les financements internationaux sur notre continent, qui est en déconnexion complète par rapport à l'acuité du risque africain. Unité de l'action par l'appui des gouvernements, les partenariats publics-privés, la gouvernance, une bonne gouvernance des grands projets d'infrastructure et l'engagement d'institutions panafricaines telles que la Banque africaine de développement et la Banque ouest africaine de développement qui s'impliquent très fortement. Et on a parlé de l'expérience de la BAD, promoteur et sponsor d'un grand fonds d'investissement en infrastructure africaine, mais aussi les banques multilatérales internationales, Banque mondiale et Banque européenne
Le temps d'investir, c'est également le temps de s'investir. L'économie africaine est en plein essor, alors il est également temps pour qu'on s'y mette, pour que les économies de nos différents pays puissent être des économies émergentes, des économies qui vont épouser l'actualité, qui vont épouser les réalités du moment. À présent, tournons-nous vers les participants qui ont pris part à ce B2B qui est un exercice extraordinaire permettant de donner la chance aux opérateurs économiques de rencontrer des investisseurs et des potentiels partenaires. Suivez plutôt. Vous êtes ici dans le cadre de ce forum, 3e édition, forum destiné au développement de l'Afrique. Et nous nous trouvons ici dans la salle du B2B. Quelles sont d'abord vos premières réactions par rapport à ce forum? Et ensuite, dites-nous comment un tel exercice peut contribuer, n'est-ce pas, à trouver des potentiels investisseurs ou partenaires d'affaires. Merci beaucoup pour la question. Si je me trompe, je crois que je suis à ma 3e participation. Mais cette 3e participation m'a beaucoup impressionné, d'abord par la forte présence et l'affluence que j'ai vue hier dans la salle. Vous savez, le Maroc et le Mali sont en train de développer des relations dans tous les domaines. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque, au niveau du marché de Médina Koura, il y a beaucoup de camions marocains qui fréquentent le Mali actuellement, par la Mauritanie. Je suis là effectivement dans ce cadre-là pour essayer de développer davantage ces relations entre le Maroc et en matière de transport routier. Le salon dans lequel on se trouve ce matin, depuis hier d'ailleurs, c'est un salon qu'on appelle dans notre jargon B2B, ça veut dire face à face. Un salon qui va permettre évidemment à chaque porteur de projet ou bien demandeur de projet d'échanger avec son vis-à-vis. Pour qu'au sortir évidemment de la rencontre, un partenariat puisse être noué. En ce qui concerne ma personne en tant que président d'une institution, la Chambre des mines du Mali, je suis là d'abord en tant qu'observateur, parce que je suis là pour la première fois dans cette 3e édition. En même temps, écouter, échanger avec les uns et les autres. Voir quelles sont les opportunités. Et les opportunités que j'ai vues ici, c'est surtout les énergies renouvelables qui intéressent le secteur minier à plus d'un titre, parce que nous sommes un secteur enclavé par le manque d'énergie pour la transformation de nos substances. Donc si on peut faire un partenariat ici pour pouvoir mettre en place évidemment une unité qui peut nous aider, une unité mixte, énergie solaire ou thermique solaire, pour pouvoir désenclaver un peu le secteur minier, ce serait vraiment une très bonne chose. Et je pense que vraiment j'ai tout l'espoir que vraiment avant de sortir d'ici, parce que cet après-midi je dois rencontrer évidemment une société importante qui s'appelle Mazen, qui est l'agence marocaine pour les énergies renouvelables. Je pense que vraiment avec des échanges à ce niveau-là, peut-être on pourra profiter de leur expérience. C'est comme ça. On ne peut rien gagner sans souffrir. Alors qu'aujourd'hui, les gens veulent gagner sans souffrir. Celui qui a, tu ne sais pas par quel chemin il est passé pour l'avoir, tu le vois bien habillé et tu l'envies. Il faut qu'on arrête ça pour tous les pays africains, surtout les Ouest africains. C'est très important pour nous-mêmes et pour nos gouvernements. Les infrastructures sont une priorité, mais l'autosuffisance, c'est une super priorité. Et si on atteint l'autosuffisance avec des infrastructures, nous pouvons aller à la transformation, ce qui va booster l'économie. Donc j'y crois énormément. Au Sénégal, en tout cas, nous travaillons énormément sur cette vision du président qui dit 2017, il voudrait atteindre l'autosuffisance en riz. Même si on n'atteint pas les 100%, arriver à 80%, c'est déjà pas mal. On est très content d'être là aujourd'hui à ce forum international Afrique Développement au Maroc, Casablanca. Et ce forum qui a réuni plus de 1800 opérateurs économiques de différents pays. C'est un lieu de rencontre, d'échanges commerciaux et partager des idées et des expériences. Donc vraiment, on est très satisfait de ce voyage. Très bonne impression de ce forum qui montre un certain dynamisme acquis par l'Afrique. L'Afrique est en train de bouger
Et à l'intérieur de ce mouvement général de l'Afrique, l'agriculture est en train de faire des bonds extraordinaires. Vous avez remarqué que la transformation des produits agricoles, leur labellisation et tout ça qui leur donne de la valeur ajoutée était au centre des débats. Je vous le disais à l'entame de cette émission que 18 pays africains ont pris part à ce grand rendez-vous de l'économie à Casablanca et le Mali n'est pas resté en marge. Le Mali a dépêché sur place une forte délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, Mamadou Igor Djira, que nous écoutons ici. Si. Alors, au nom de toutes les équipes, sur la carte, je ne sais pas si vous l'avez gravé, moi je l'ai même photographié. Il y a beaucoup de mots, il n'y a pratiquement pas de place. Alors j'ai essayé de chercher, l'exercice est simple, hein. Quels sont les mots qui manquaient à tout ce qui était là. Alors, j'appellerai ça pour les résolutions du Conseil, l'ABC de ce forum international, A, B et C. Alors le A, c'est que c'est une véritable histoire d'amour qui naît ici à Casablanca entre les secteurs privés africains. Le B, je pense qu'il y a déjà eu un délit d'initié. C'est un bonheur d'être au Maroc, s'il vous plaît. Alors le C, qui peut deviner le C? Eh bien c'est cette chaleur sur laquelle je vous remercie en quittant. C'est donc là son Excellence Mamadou Igor Djira, ministre malien de l'économie et des finances. Ils ont également pris part à ce grand rendez-vous de Casablanca d'autres opérateurs et d'autres patrons, notamment le patron du comité transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, le directeur général de API Mali et bien d'autres responsables maliens qui étaient présents à Casablanca. Écoutons à présent leurs réactions. Les profits à tirer d'un tel forum sont à la fois évidents et énormes. Cela est justifié par la présence déjà d'un stand de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali. Ici, il ne s'agit pas seulement de capter les investisseurs marocains, mais comme c'est un lieu de rencontre internationale, nous avons bien des investisseurs étrangers d'autres pays intéressés par le Mali qui, sans faire ce déplacement, peuvent avoir toutes les informations, toutes les garanties nécessaires à leur venue au Mali. Cela est un premier point et la Chambre de commerce en tant qu'un outil de promotion des entreprises maliennes se devait d'être là pour accompagner l'API et faire valoir certaines informations. Ce forum est une opportunité pour nous d'améliorer l'information sur le Mali. Quand je dis information, je parle d'information sur l'état des affaires au Mali, sur l'environnement des affaires qui ne cesse de s'améliorer. C'était donc là, mesdames et messieurs, le film retraçant l'événement qui s'est tenu à Casablanca au Maroc. Pour la deuxième partie de cette émission, nous nous donnons rendez-vous le dimanche prochain. Avec moi, vous aurez d'autres confrères qui ont pris part à ce forum international Afrique Développement. Tout le plaisir était le mien de vous présenter ce numéro. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques sur la chaîne panafricaine Africa Télévision. Merci et bonsoir. Azalaï Hotel vous a offert Eco Hebdo. Azalaï Hotel, l'Afrique vous accueille.